Nous sommes sur l'avenue la plus chère de la principauté, l'avenue Princesse Grace. À 38 ans, Riccardo Giraudy est la figure montante de la restauration dans la région. Il vient de se lancer un nouveau défi. Elles sont faites sur mesure sur elles ou pas? Oui, faut que ce soit plus cintré. D'accord? Parce que dès que c'est baggy, ça fait... Donc, si elles peuvent, moi j'ai Lolita en haut, elle peut les faire, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est important qu'il y ait plus le côté... Il faut que ce soit presque moulant. D'accord? Presque comme une vraie veste, presque comme un smoking, tu vois, où c'est un frac. Ce jour-là, Riccardo inaugure le premier établissement de gastronomie chinoise de la région. Il a décidé de recréer le Shanghai des années 30. Table en marbre de Toscane et boiserie laquée, il a fait appel à un architecte de renom. Les clients, ils attendent que ça en jette, ils veulent être mis en scène complètement. Et c'est pour ça qu'on crée chaque restaurant comme, presque comme des décors de cinéma, comme un décor de théâtre. Et surtout ici, à Monaco, les gens sont très gâtés, en fait. Ils ont l'habitude de voir beaucoup de choses. Donc ils veulent être surpris. Ils veulent être mis en scène dans leur vie. Voilà. Ils ont réfléchi ensemble chaque détail, jusqu'aux bouteilles d'eau. Still and sparkling. L'eau de la reine d'Angleterre, la Hildon. Voilà. C'est l'eau la plus connue en Angleterre, en fait. C'est la meilleure eau, en fait, anglaise, et qui est reconnue partout. Donc voilà, on a fait un partenariat avec eux. Ce soir, Riccardo a invité des personnalités influentes de la Côte d'Azur pour un dîner test avant l'ouverture officielle. C'est une répétition générale avec du vrai public, d'accord? Ils vont être très critiques, que ce soit en positif qu'en négatif. Ils vont nous attendre au tournant, parce qu'il y a eu une attente depuis beaucoup d'années. Le service, alors il faut qu'il soit parfait, professionnel, mais je ne veux pas de la rigidité. Je ne veux pas des robots. Je ne veux pas du traumatisme. Je veux pas que... Voilà, il faut que vous soyez naturel. Okay, good. Hello. Un chef chinois arrive spécialement de Londres pour superviser la cuisine. Bon, alors on n'est pas beaucoup. We're not so many tonight, chef. We're going to be around 20, 30. Let them try. Let them try. You don't try, you don't know. You try and then you know the problem. Okay, see. Ok. Alors, bon. Ça va? Bon, alors heureusement que c'est vous les premiers. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. On est excités. T'as pas vu encore? T'as pas encore vu? T'as pas encore vu? Les invités sont des hommes d'affaires, des galeristes, des agents immobiliers de Monaco. Avant de conquérir les Chinois, Riccardo espère séduire la clientèle locale. Le côté asiatique, c'est un petit... Il y a une touche asiatique sans être... Petite touche asiatique sans être... Le stéréotype. Le stéréotype, exactement. Non, il y a un côté... moi, ça me fait penser un peu à ces côtés de quartier, début de siècle, quand il part avec les lacs, les dorures, tout ça, voilà. Il y a ce côté un peu art déco, pas japonisant, pardon. Non, Chinoisant. Oh, stop. Mais bon, la chose importante, c'est qu'est-ce qu'on va manger. De son côté, le chef prend les choses en main. Mais la communication a du mal à passer entre la cuisine et la salle. So please, that is the problem now. We need to figure out today. No, that is bullshit. I want it fire 2, fire 3. Trois langages différents, enfin, ils travaillent vraiment, c'est vraiment différent dans l'organisation. Donc, heureusement que le chef est là parce que sinon... Après 45 minutes, les canards laqués sont enfin servis. You take one plate. Sure. You show the customer first. This is picking that. Show the customer first. Ah voilà, ils ont eu un peu de retard, mais ils sont arrivés. Les canards laqués. On va le faire en salle, toujours.
Tous les plats sont très bons et très jolis. J'adore. Il y a beaucoup de légumes colorés, du vert, du rouge. C'est mon père qui a reçu la photo d'un client qui est ici et elle est revenue à lui. Donc déjà, ça fait le tour de Monaco. Donc le canard de ce soir est déjà arrivé et revenu à lui sans savoir qu'il était là. Une première victoire pour Ricardo ce soir-là. Son objectif désormais, faire connaître son restaurant jusqu'en Asie. Quelques jours plus tard, sur l'avenue Princesse Grace, rendez-vous est donné aux journalistes. L'attaché de presse de Ricardo a invité tout son carnet d'adresses. Tu vas bien? Ça va, chérie. Oh. Tu connais pas encore Laurence Bottom, vous connaissez pas? Non. Qui est rédactrice en chef adjointe de Côté Sud. Colette, voilà, qui est Gastro Figaro. Colette Bonjour, Monsard, bonjour, Laurence Colette. Saloche, Figaro Magazine. Santé, bienvenue. L'image de marque du restaurant, c'est Alaniao, une des stars mondiales de la gastronomie chinoise, originaire de Hong Kong. Ricardo s'est associé avec lui. C'est aussi un atout majeur pour attirer la clientèle asiatique. C'est une nouvelle cible aussi. Oui, énormément, oui. C'est le gouvernement aussi qui en a parlé avec moi et qui pense beaucoup que dans le futur, il va y avoir, pas une inondation, mais il va y avoir sûrement une grande partie de l'aristocratie chinoise qui va faire le déplacement, un petit peu comme les Russes il y a 10 ans. C'est une clientèle de luxe à conquérir aujourd'hui. Absolument, absolument. Et ils ne viendront pas s'il n'y a pas un restaurant chinois. Quelques heures plus tard dans la soirée, c'est la consécration pour Ricardo. Le prince Albert et sa femme Charlène ont accepté son invitation à dîner. Le restaurant a été privatisé dans la plus stricte intimité avec quelques amis. Le prince semble donner sa bénédiction. L'année prochaine, la Côte d'Azur attend plus de 100 000 touristes chinois.